Bonsoir à tous, la petite vidéo de ce soir, c'est comment faire un cache-cou facile. On monte les mailles avec la laine jetable pour commencer, un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang à terminé, vous ouvrez le guide-fil fermé et vous tournez la manivelle, juste comme ça. Voilà. On ajoute la laine, on prend soin de le placer devant le picot noir et après on fait les changements de couleur, pas les changements de couleur, mais on continue avec la laine. Là, on arrive à le nombre de rangs qu'on a besoin pour le projet. Et on va continuer avec la laine jetable pour retirer notre cache-cou. Ne vous inquiétez pas, le numéro des rangs de couleurs et de la laine jetable sont pas loin, ça s'en vient. Bon, voilà, j'ai passé ça très rapidement. En dans 1 minute, vous avez vu comment monter, retirer les mailles. Mais bon, c'est parce que c'est pas là la chose la plus importante. Voilà, le plus important, c'est comment l'attacher. Bon, je vais vous montrer comment attacher et dans la description vidéo, je vais vous montrer 5 façons de fermer un tube. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec le crochet, vous aurez l'option de faire avec une aiguille à laine. Donc là, je vais prendre une maille de chaque côté pour me rendre jusqu'à l'autre extrémité et je fais certain que ma laine, mon bout de laine qui reste, elle va toujours être le côté inverse du point que je commence, mon point de départ. Parce que je vais me servir de ce bout de laine pour fermer mes mailles. Donc, je continue comme ça. Voilà. On va chercher une maille. On va chercher la prochaine. Une maille. Et la prochaine. Comme ça. Bon, une fois que j'aurai terminé cette section, je vais vous montrer comment j'ai fermé l'autre section aussi. Vous allez voir que pour retirer la laine jetable, c'est différent d'un côté comme de l'autre parce que vous avez le début et la fin quand on commence un travail. Donc, vraiment important de bien récupérer toutes les mailles. Voilà. Une fois ceci tout récupéré, il faut faire attention parce que si vous en perdez, alors des mailles qui tombent, c'est moins plaisant. Ça s'arrange. Il n'y a pas à s'inquiéter, ça s'arrange toujours. Bon. Et c'est important d'utiliser de la laine jetable qui est contrastante de votre laine utilisée. Comme ça, c'est plus facile pour récupérer les mailles. Voilà. Je cherche mon petit bout de laine pour pouvoir fermer. Une autre maille ici. Voilà. Et ici, je vais aller avec ce bout de laine, fermer, m'arranger. Bon, là, on va décoller la laine jetable. Vous voyez, là, c'est très facile. Mais l'autre extrémité, c'est ça la différence entre le début et la fin d'un travail avec la machine à tricoter. Bon, voilà. J'ai fait 5 laines jetables, 110 rangs de laine de projet et 5 rangs de laine jetable. N'oubliez pas de noter ça dans votre petit carnet que vous devriez toujours avoir auprès de votre machine. Comme ça, en référence pour la prochaine fois. Bon, là, je vais passer en accéléré. Voilà. Comme ça. Réellement, j'aurais pas dû faire en accéléré celui-là parce que vraiment, on voit mieux. Sa laine avec le rose foncé, c'est plus facile à voir les mailles. Mais bon, vous avez compris le principe, donc ça va aller. Je vais passer un petit peu plus rapidement. Comme ça. Voilà. Continue. Rendu à la moitié. Prends soin de tout récupérer, chaque petite maille. Et en passant, je voulais dire merci. Ma chaîne YouTube française, elle est décollée. C'est bien, là. J'ai dépassé le cap des 1000 membres, 1000 abonnés. Donc, bientôt, je vais pouvoir être capable de faire des lives sur la chaîne et aussi monétiser dès que j'aurai atteint 4000 heures de visionnement. Mais ça, c'est pour bientôt. Et ça, c'est grâce à vous. Et ça, cette aide-là que vous me donnez en visionnant, ben, ça me permet de faire des vidéos gratuites pour vous.
plus de vues que vous offrez, que vous regardez, plus que ça va me donner des points pour YouTube, pour avoir un petit revenu qui va m'aider à acheter de la laine. On ne devient pas millionnaire sur YouTube, inquiétez-vous pas. Pas avec la laine, en tout cas. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir riche, je ne vais pas devenir une grosse tête. Je reste juju, tout simplement. Mais j'apprécie beaucoup que le nombre de membres a augmenté dernièrement. Merci, merci. Plus de vues, mieux que c'est, parce que ça donne plus de visibilité sur YouTube et ça donne plus de chance à des gens à voir les vidéos et à apprendre aussi. Donc, je participe vivement à tout mettre ce que j'apprends sur YouTube. Comme ça, ça peut aider. Voilà. J'ai quand même 4 ans d'expérience maintenant. Je ne suis pas une pro, j'apprends encore. Donc, donnez-vous une chance. Bon, là, on va retirer le laine jetable. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il faut absolument trouver le point de départ. Parce que si on ne le trouve pas, il y a comme un petit nœud. Ça fait c'est dur à trouver. Un coup qu'on le trouve, et là, on va pouvoir enlever toute la première rangée. Puis un coup que la première rangée va être retirée, et bien là, on va pouvoir tout tirer d'un coup. Voilà. Là, je l'ai. Bon, je vais tirer tout le premier. Mettre ça un petit peu en accéléré. Voilà. Et je vais vous montrer aussi, j'ai perdu des mailles là, à cette étape-ci. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment récupérer les mailles. Donc, si ça vous arrive, on ne panique pas, respire par le nez. Il y a toujours une petite solution, surtout quand c'est un quelques mailles. Je ne sais pas si c'était une vingtaine de mailles. Mais là, c'était 3 mailles, je pense que j'ai perdu. Parce que je n'ai manqué une. Donc voilà, j'étire et voilà, j'ai ma maille que j'ai perdue. Là, à l'aide de mon crochet numéro 4 ou numéro 5, je vais aller rechercher la maille comme celle-ci et la passer dedans le trou. Je fais la même chose. Et là, c'est tout beau. Donc je vais récupérer une sur le fait, le haut. La même chose. Et là, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller chercher mon petit bout de laine là, qui pend. Puis je vais aller l'emmener tout près de mon crochet. Comme ça, je vais pouvoir fermer mon travail de façon sécuritaire. Donc, je fais une autre maille comme ça. Pousse. Et là, avec l'aiguille à laine, je vais aller et cacher tout ça. Voilà. C'est fini. Donc, maintenant, on va y aller. C'est tout simple. C'est juste ça, la largeur de ma main. Et il n'y a pas de mesure comme telle. Je ne m'ai pas cassé la tête. Donc là, on va y aller avec le point matelas, mattress stitch. Donc on ramasse 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Là, ne vous inquiétez pas, vous allez voir mieux là. Donc, 2 mailles d'un côté, et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, l'important, c'est de rester toujours sur la même colonne. Parce que si vous changez de colonne, eh bien, votre travail il va être tout tordu, ça ne sera pas aussi joli. Donc, prenez votre temps. Allez sur la même colonne. Chaque côté, vous récupérez 2 mailles. Quand j'ai 2 mailles, c'est que je récupère dans les V, dans une maille, il y a des petites barres, là, mais je récupère ça dans le milieu du V, comme ça. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, voilà. Je fais de mon mieux, mais des fois, c'est pas facile d'avoir la bonne angle avec la caméra. Voilà, et des fois, c'est pas facile non plus de rester dans l'angle de la caméra. Là, on étire, on tient avec l'autre main, d'être sûr qu'on ne déforme pas notre travail. Voilà, puis un coup que c'est comme qu'on veut, c'est une belle couture invisible, c'est parfait. On va y aller faire un petit nœud pour sécuriser tout ça. Faisant un petit nœud, on pousse avec le pouce index et on envoie comme ça, dans le loin. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, il reste juste à nous tourner notre travail comme ça et il est prêt à porter. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt pour une autre vidéo. Parce que toutes les semaines, je vous fais une vidéo. Je vais vous faire des photos, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne semaine aussi. Attention à vous. Et
N'oubliez pas d'être gentil avec tout le monde, surtout en cette période d'année. Ciao, ciao!